Semaine 102. Pour de vrai, là. Vrai. Partie 1. De 1. Promis. Promis. Il est long, mais partie 1 de 1. Mais, donc là, pour ceux qui nous suivent là, dernièrement, vous écoutez, on a recommencé à mettre des vidéos sur notre chaîne YouTube, sur nos plateformes. Là, je pense qu'on vous embrouille un peu les pistes. Là, donc, on est en retard. On est en retard vraiment sur nos vidéos. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous l'aurez compris, on est présentement au Texas, mais on vous parle dans le fond de nos 5 dernières semaines. Donc, ça, c'est, je pense, c'est la deuxième semaine qu'on est parti. Là. On a vraiment fait un gros sprint dans les 5 premières semaines. Donc, on reprend notre retard et là, on est en train de tout vous mettre ce qu'on a vécu pendant les 5 dernières semaines. Alors, ce que vous voyez là, c'est... On devrait arriver à Noël en même temps que tout le monde. Ouais, avant ça. Non, mais il en reste pas long qu'on va se remettre à jour. On vous le dira là, quand on sera plus up to date dans le vrai moment de où ce qu'on est présentement. Bref, on a suite en fait à New York et Philadelphie. C'est encore là, on a un petit peu coup de tête. Il y avait les Amish qui était un sujet quand même que je voulais approfondir avec l'école à la maison avec les garçons. Ça fait plusieurs fois à chaque fois qu'on passait par l'Est, on en voyait, mais on n'a jamais pris le temps de s'arrêter. Donc je disais à Alexandre, hey, je dis, on est vraiment pas loin. Pourquoi pas? Donc tant qu'à y être, on a décidé d'arrêter. Puis par le fait même, ma soeur aussi et mon père, eux s'en allaient en Floride. Donc on a réussi à aller se rejoindre pendant une journée. Faire un petit moment de famille. Donc, on est allé visiter de Amish Village, qui est un endroit où on peut en apprendre un peu plus sur cette communauté-là. Pour nous, c'est super important, tu sais, en voyageant, on veut en fait que nos enfants soient ouverts à plusieurs modes de vie. C'est ça, exact. Donc, vraiment à tout. Il y a un côté aussi qui ne veut pas dans notre mode de vie à nous, de mon espace famille, plus minimaliste, lavage à la main, tout ça. Il y a quand même des choses qui se rapprochent de ça. Énormément de ce que nous, on essaie de ramener dans notre vie. Donc, ça a été vraiment plaisant, vraiment agréable. J'ai quand même resté sur ma faim. Donc, j'aurais aimé encore plus avoir un contact avec eux pour mieux comprendre, mieux approfondir en fait qui ils sont. Mais c'est quand même assez complexe, faut le dire. C'est très difficile parce qu'eux vivent en marge de notre société. Ils veulent pas avoir à faire. Ben, en fait, ils veulent préserver leur mode de vie, donc ouais. ils le partagent très peu et avec raison selon nous. Donc, on a respecté ça, mais c'est ça. On aurait aimé avoir plus de contacts et encore plus avoir de connaissances à ce niveau-là. Qui sait? Peut-être dans un prochain épisode. Peut-être. Donc, étant donné qu'on était près des Amish, on était aussi près de la ville de Hershey, qui est en fait là où il y a l'usine du chocolat Hershey. Et encore là, une bulle au cerveau. Je dis à Alexandre, je dis, j'ai vu quelque chose. En plus, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez, on avait acheté l'année passée une passe des jardins qui nous donnait accès à plein de jardins aux États-Unis. Il y en avait un là. C'est ça. Fait qu'on s'est dit, il a l'air beau, ça a l'air le fun, on y va. On arrive là, super content. Activité d'Halloween à fond la caisse, c'est très communautaire, donc ils donnent des sacs de bonbons aux enfants, qui décorent, qui remplissent eux-mêmes avec les chaudières. C'est vraiment différent, je pense, l'Halloween aussi aux États-Unis, donc on était content quand même d'avoir cette espèce de fête-là qu'ils sont habitués d'avoir au Québec, sans que ça soit non plus la débandade totale. Avec 6 poches d'oreiller, et 425 on a quand même de chips. 4 enfants, donc ça va quand même assez vite quand on fait l'Halloween au Québec. Là. Donc bref, on était bien contents et on a décidé d'aller voir dans le magasin, en fait, de Hershey, la boutique où tu peux aller t'acheter beaucoup de chocolat de beaucoup de sortes qui proviennent de là, avec aussi les réglisses qui sont fabriquées dans cette usine-là. Aussi les Twizzlers. Ouais, ben ils fabriquent aussi beaucoup pour d'autres compagnies. Bref. Donc, on a dit, on va là, tout ça. Et dans la boutique en tant que telle, c'est bon de chocolat. Il y avait un musée. En fait, ils ont comme fait un espèce de musée manège qui est gratuit. Donc, tu fais la file. En faisant la file, tu apprends sur l'histoire de M. Hershey, de la compagnie et tout ça, les étapes, les hauts, les bas qu'ils ont vécu. Et par la suite, tu fais un manège qui là explique le processus du chocolat. Ils ont comme reconstitué une usine. Oui, mais en langage très enfantin. Donc, ça permet vraiment aux enfants de bien comprendre comment que le chocolat est fait en faisant un petit manège qui est agréable, qui est le fun.
Donc, c'est ça. Fait qu'on a vraiment, pour vrai, ça, pour nous, ça a été un solide coup de cœur. En plus, on est arrivé là dans le temps de l'Halloween. Fait que les garçons, encore là, se sont fait donner des chocolats, des petits bonbons. On s'est bourré à faire des chocolats Hershey, le solide. Tout sur le bras du bonhomme. Ouais, c'était comme des petits cadeaux, là. Fait que c'était vraiment, vraiment le fun, là. En tout cas, nous autres, on a vraiment, vraiment trippé. Et j'ai su aussi que pour Noël, c'était un peu la même chose. Là, il y avait des festivités de Noël, donc sachez que ça s'étire un peu plus. C'est pas juste l'Halloween qui est vraiment le fun. Et on a même pris. Oui, qui dit Halloween, qui dit quoi? Ben, qui dit Halloween, il dit déco. Ah oui, absolument, dans l'autobus. Mais ce que j'essaie de dire juste avant qu'on oublie. Non, mais c'est correct, c'est qu'on a même pris une espèce de petit tramway, le petit train. Oui. Pour se rendre au stationnement. Fait que, pour nous, c'est des petites activités, le fun, qui nous coûtent rien. Il y avait aussi des gros manèges à côté aussi. C'est comme le monde de Hershey, là, tu peux aller. Donc, quand vous arrivez pour vous rendre à la boutique, soyez pas surpris. Vous tombez dans un immense stationnement avec beaucoup de gens. Ça peut donner l'impression que, en fait, que vous allez en avoir pour des heures d'attente, mais pour aller à la boutique, ça s'est super bien fait, ça a été rapide, puis on a adoré ça. Ouais. On a aussi, oui, bien entendu, comme Alexandre disait, on a décoré l'autobus et on est allé directement sur une ferme à Mich pour aller chercher nos citrouilles. Ouais. Pour la première fois de ma vie, je me suis acheté un chrysanthème. Ça fait depuis que les enfants sont bébés que je me dis, oh non, oh non. Puis là, cette année, on l'a mis dans l'autobus. Bref, on a mis vraiment l'ambiance dans la maison. On a aussi pris la peine de faire des recettes d'automne très américaines. On a acheté des courges, on a fait des gâteaux à citrouille, des tartes à la citrouille, ouais. des whippies qui sont très amish. Donc un whippie, c'est comme un biscuit dans le fond gingembre avec des épices d'automne, avec comme une espèce de crème. Donc bref, on s'est amusé là-dedans. C'est comme ça qu'on a vécu notre Halloween cette année. Par la suite de ça, on s'est dit, Alexandre a dit, on va passer par Sedona Park, qui est un national park, là, un parc national. Les enfants étaient vraiment contents parce que là, ils ont eu leur premier petit badge. Donc, vous pouvez, quand vous arrivez là, vous pouvez demander d'avoir le petit cahier d'activité pour enfants. Et donc, ils remplissent. C'est vraiment bien fait, là. C'est vraiment fait pour que les enfants apprennent. C'est pas juste genre 2-3 petits dessins, puis bravo, t'as un petit badge, là. Quelle est la couleur de la pancarte à l'entrée? Non, c'est ça. C'est vraiment, tu sais, qu'est-ce que tu peux faire pour préserver le parc? Qu'est-ce que c'est? Tu sais, c'était en anglais, donc on a comme fait une école bilingue sur vraiment la protection de ces endroits-là. Ça pousse à la réflexion aussi. Vraiment. Puis on l'a fait en famille. Fait que, en tout cas, du moins, à cet endroit-là, c'était le même cahier pour tous les niveaux. Donc, les garçons, ils ont dû vraiment travailler en équipe pour cette école-là. Et donc, ils la faisaient à travers notre parcours du parc national, dans le fond, qui était absolument magnifique, il faut le dire. Il y a des frais, par exemple, d'entrée pour ce parc-là, à moins que vous ayez la passe des National Park, mais... Ouais, si vous faites le Sedona Skyline Drive, là, que ça s'appelle, c'est 35$ US, je pense, pour 30, faire... ça, c'est 30. 30? Ouais. Pour faire les 110 000 de la route. Mais il y a des campings aussi. Oui, il y a des campings. Vous pouvez prendre une semaine si vous voulez pour faire ça. Ouais. Puis juste après, quand le parc national finit, vous redescendez dans la vallée. Puis là, il y a le Blue Ridge Parkway qui part là. Puis lui, il est 480 000 de long. Et il est gratuit. Gratuit. Donc, je vous dirais que pour avoir fait les deux, est-ce que c'est nécessaire de faire les deux? Non. Nous, on avait la passe des parcs nationaux, donc ça ne nous a rien coûté rentrer. Je pense que les deux ont quelque chose à apporter. Est-ce que c'est nécessaire de faire les deux? Je ne pense pas. Donc, si vous préférez ne pas débourser, le Blue Ridge va en masse vous fournir la vue et la beauté de ces montagnes-là. Si vous voulez aller chercher un peu plus d'informations sur l'histoire de cet endroit-là, puis tout ça, donc le Sedona Park va aller vous en amener une autre partie. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Là, nous, on a fait quasiment 600 quelques milles là, sur ces deux routes-là, en fait. Ouais, ça donne quasiment 600 000. C'était vraiment très relaxant, par exemple. T'sais, on était très peu agréable, plusieurs points de vue où on peut arrêter. Nous, c'est ça, on a la chance d'avoir un autobus, donc on n'a pas besoin d'arrêter, puis on a une vue incroyable en hauteur. Ouais, le monde nous regardait, on n'arrête pas, tu sais, Ouais. mais je le vois tout le long, le chemin, j'étais à 6 pieds dans les airs.
Donc, ça a été vraiment agréable. Aussi, on a une vue 360 degrés presque dans l'autobus, donc vraiment agréable. Et ben, on a continué de rester dans cette espèce de vibe-là de fin de semaine d'automne qui, au Québec, normalement, on vit ça comme dans un week-end de congé. Là, ça fait pratiquement 3 semaines dans les feuilles de couleur qu'on a vécu. Là, c'était incroyable, tout doré, tout jaune, avec des beaux petits murets en pierre aussi. Donc, vraiment, on est bien content de l'avoir fait. Est-ce qu'on le fera chaque année? Bien sûr que non, parce que c'est quand même assez... C'est assez long. C'est assez long. Parce que c'est entre 35 et 45 000 à l'heure. Puis il faut quand même être des gens qui veulent s'émerveiller de la nature, point. Tu sais, je veux dire, il y aura d'un bout à l'autre, il n'y a pas de temps à voir. En même temps, on est toujours quand même assez proche de pouvoir... Tu peux quand même débarquer, en faire un petit bout puis débarquer. Puis tu es quand même souvent près de quelques villages tout autour. Tu sais, tu n'es pas... tout seul au monde en plein milieu d'une rocheuse, là, puis t'es pris là pour une semaine avant de ressortir de là. Donc ça aussi, c'est assez agréable. Tu sais, si tu as besoin d'essence pour descendre, puis là, tu vas dans un village mettre de l'essence, ça. Fait que c'est vraiment... on a bien aimé. On a aimé l'expérience. Vraiment. Donc, si jamais ça vous tente, voilà, vous saurez qu'il y a ça que vous pouvez parcourir. Donc, c'est sûr que ça ne nous déstabilisait pas tant en tant que vue, étant donné qu'on est allé faire l'Ouest canadien. C'est sûr que ça nous en prend des pas pires montagnes. Ben, oui, mais c'était comme l'inverse, en fait. C'était là, comme la vallée. Nous, on était comme dans la montagne. Ouais, c'est ça. Ouais, les rocheuses se promènent souvent en bas de la montagne, tandis que ça, c'est que tu montes, tu rentres dans le parc, tu montes, tu t'en vas sur le dessus des montagnes, puis tu restes là. C'est comme sur la crête de la montagne, carrément sur le pic. En haut, il y a des fois où on voyait autant la vallée de droite que la vallée à gauche. Puis t'es à 5000 pieds. Ouais, on a monté jusqu'à 6000 quelque chose. On l'a mis, là. 6058, je pense. Ouais, mais c'est vrai que c'est un peu l'inverse, mais dans le sens où, les feuilles d'automne au Québec, on connaît bien, donc ça a fait du bien. On s'est sorti un peu du monde en faisant ça comme ça. C'est sûr que après plusieurs grosses villes et sachant qu'on en a d'autres à venir aussi, on a bien aimé ce petit moment de un peu plus de zénitude. Les garçons aussi ont pris le temps de y jouer au petit Lego pendant ce qu'on roulait. Ils étaient très calmes, c'est ça, ça a créé une espèce de zénitude sur la route. Donc, regardez le chemin, le serpentin et ouais, ça c'était dans un des détours parce qu'il y avait quand même des sections en construction qui faisaient sortir. Mais t'avais quand même les montagnes à monter. Mais puis il y avait vraiment des parties de route aussi où on avait vraiment l'espèce de wave là, qui t'aide à faire la curve parce que ça vire quand même assez carré. Il y a une partie, là, Alexandre, là, il était quand même assez surpris. Là. Tu voyais que le chemin était penché comme dans une piste de course, là, que les enfants disaient. Mais... Ben, il y a 2 voies là, qu'on vient de passer. Ouais, donc... Tu sais, les vidéos, je les ai accélérées 10 fois. Et on se promenait pas en débile mental non plus. Oh mon Dieu, non, c'est vraiment une route là, faite pour... en fait, c'est comme un Compostelle sur roue. C'est vraiment très... Non, mais c'est très zen, c'est très apaisant. Il y avait des beaux ponceaux aussi, des beaux tunnels en pierre qu'on traversait à travers ces routes-là. Donc, en fait, c'est ça aussi, le Sedona Park a pas tant de tunnels, tandis que la fin du Blue Bridge Parkway, elle, à la fin, il y a plusieurs tunnels dans lesquels tu passes un après l'autre. Fait que ça ouais, c'est le côté de la Caroline du Nord. Il y a 14 tunnels de mémoire. Dépendamment de vos véhicules, faites juste attention. Il y en a un qui est plus bas que les autres. Là. Il est à 11 pieds 7, je pense. Donc, c'est à vérifier avant de l'emprunter. On a eu aussi un mini détour. On se demandait ce qu'il nous envoyait. Le monsieur était comme tourne. Puis on était comme, pas sûr, là. Mais finalement, c'était juste, ça se faisait, mais on se demandait vraiment ce qu'il nous envoyait. Là. Il y avait beaucoup de cultures aussi de sapins. Non, mais il y a des cultures de sapins de Noël, donc des gros sapins. C'était particulier aussi dans les montagnes, comment c'était placé, tout ça. Donc ça a été le fun à observer. On voyait aussi quelques restants dans de très anciennes maisons aussi. Puis dans le fond, il y a des maisons qui habitent près de ces endroits-là. Les gens, oui. Puis ils doivent garder comme un certain cachet aussi là, qu'on avait lu là, pour préserver en fait à quoi ça ressemble présentement. Mais en voyant cette étendue-là d'espace. On a vu un petit ours! Oui! Oh, ça c'était le fun! On s'est mis à crier comme des fous. Mais pour préserver ces endroits-là, tu sais, des fois, en fait,
ça démontrait qu'il y avait encore beaucoup d'espace, je trouvais. Oui. Ça fait du bien de voir. Souvent, on est inquiet, on se dit, mon Dieu, je sais qu'on va se mettre dans pas long, on va être trop d'humains sur la Terre, tout ça, mais il y a de beaux espaces où il reste encore de la nature, où on peut s'installer dans des terres un peu plus vastes. Fait que nous, quand on voit ces endroits-là, ça nous apaise, ça nous fait vraiment... ça nous fait du bien. Donc, cette semaine-là, en fait, a été principalement de la route dans les feuilles de couleur. Et donc, ben, on se retrouve la semaine prochaine. On essaie de rattraper nos retards, donc soyez attentifs. Il y aura peut-être des surprises en cours de semaine. Bye, bonne semaine! Ciao!